Chers téléspectateurs, bonjour. Voilà maintenant Hors Champ et de retour dans notre émission. Aujourd'hui, on va vous parler des remakes. Ça va se passer en deux parties. D'abord, ceux qui seront probables et qui vont venir donc dans les années à venir et que l'on trouve intéressants. Et surtout la deuxième, que personnellement je préfère, c'est ceux qu'on aimerait voir. Et bien sûr, on va à chaque fois argumenter parce que sinon, ce serait pas marrant. Je vous propose qu'on commence par une définition. Déjà, quelle est la différence entre un remake, un reboot et une suite? Pour ça, on a notre spécialiste, Monsieur Flo. Alors, un remake, tout d'abord, c'est une nouvelle adaptation d'un film. Comme par exemple, on peut citer Planète des singes, King Kong. King Kong, il y en a eu deux des remakes, du coup. Il y a eu celui de... J'ai oublié le nom du premier réalisateur, 33, c'était... Je ne sais Cooper, plus. c'est Mike Cooper, je crois, son nom de famille. Franchement, Après, en 76, il y avait eu Guillermin, et en 2005, il y a eu Peter Jackson. Et comme tu as dit, la planète des singes et tout. Et après les reboots, ça peut être comme la planète des singes. L'avènement, ça, la suprématie, tout ça, c'est des... Même celui de Tim Burton, en vrai, c'est un reboot. Ouais, plus un reboot qu'un remake. Et donc c'est une nouvelle, on va dire, vision de l'œuvre, de laquelle est basé le truc. Et enfin une suite, c'est simple quoi, c'est la suite de l'histoire quoi. Exactement. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut se lancer sur le premier remake probable qui lui semble intéressant? Peut-être pour continuer justement sur ce que tu disais, tu parlais des planètes des singes, et donc justement, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est passé justement qu'ils voulaient de nouveau. Alors je sais plus si c'était un remake ou un reboot, mais je pense que c'est un reboot justement de la saga. Je crois que c'était un reboot. Et ça peut être aussi intéressant. Après, je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment. On l'a quand même beaucoup bouffé, mine de rien, parce que c'est le dernier, je sais plus quand est-ce qu'il a terminé, il n'y a pas très longtemps je crois. 2018. 17. Ouais. Bon après il était bon, je dis pas, moi j'ai bien aimé, surtout le 3, mais les 3, je trouve que c'est quand même assez tôt quoi, pour direct relancer. Plutôt ouais. Tu me diras que les Batman ils vont vite aussi. Ouais, après comme on disait, même les Spider-Man. Tu dis le Spider-Man 3 c'est 2007, les Amazing c'est 2012. Il y a du fond de l'histoire quand même. Je veux dire, il y a du fond à travailler, on va dire c'est des personnages assez riches. Exactement, c'est ça, même les méchants, il y a quand même une grosse base de données. Alors que je trouve que... Faut voir ce qu'ils en font. Les singes, ça reste quand même assez figé quoi. Mais du coup ça c'était plutôt un reboot. Exactement, ouais. Mais je veux dire justement, je lançais là-dessus en parlant de ça. Après, on sait pas, je sais plus trop si c'était un reboot ou un remake. Mais je sais qu'en tout cas, ils vont relancer la saga. Moi j'ai parlé de 1984. Vas-y. Je pense que tout le monde connaît le livre de George Orwell. Alors pourquoi je trouve ce prévu pour 2022, même si avec le Covid et tout, je pense que ça va prendre du retard. Mais pourquoi je pense qu'il serait intéressant, c'est parce que déjà, donc c'est un livre qui présente une dystopie, et mine de rien, en fait, on s'est rapproché de cette dystopie. Totalement. Ouais. Donc le film, son message est toujours autant important. Je veux dire, il a autant d'importance que ce qu'il avait déjà lors du premier, qui a été fait dans les années 80 d'ailleurs. Avec John Hurt, si j'ai pas de conneries. C'est ça. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, il aurait encore plus de sens parce qu'on voit qu'on va vers ce type de futur et qu'on n'a pas forcément fait les choses pour le changer. Donc du coup, ce serait d'autant plus important que les gens ils aient à nouveau ce message et qu'ils soient en mesure de se dire « Putain, merde, en fait, ce qu'il a dit, c'était vrai, donc on est en train de faire les cons et peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose. » Surtout, en fait, quand tu vois un État comme la Chine, genre qui, ça se rapproche vraiment, en fait, de 1984, de la manière dont ils contrôlent leur peuple. Et même aussi dans cette guerre genre permanente entre États-Unis et Chine, même au niveau de la novlangue et tout, comme tu vois dans l'œuvre de base, et qui au final je trouve qu'il est vachement à l'œuvre sur les réseaux sociaux, ou même la manière dont les politiques aujourd'hui s'expriment. Donc pour ça, je pense que ce serait un remake qui serait important à faire, et qui peut être intéressant bien sûr si tu ajoutes en plus tout le côté technique, qu'il n'y avait pas forcément dans la première œuvre, et qui est pas terrible, on va pas se mentir. Et donc ça c'est un remake qui est prévu? Alors, il est noté, mais... Après, pour moi, ça serait peut-être une connerie de l'appeler comme ça, le film. C'est un autre débat. De l'appeler 1984. Ouais, je pense que ça va rebuter un peu les gens, parce que... Après, je dis pas. Personnellement, je serais content d'aller le voir, mais je suis sûr même à 200% que tu auras toujours des gens qui vont dire « Ouais, 1984, on a en 2022, la date où le film va sortir. » En vrai, je sais pas pourquoi je trouve que certains auteurs de science-fiction, genre, ils font cette erreur de dater leur récit, alors que des fois, ils devraient pas. Et par exemple, Kubrick ne le fait pas dans Orange Mécanique, tu vois, il donne pas de date précise. Et ça marche, parce que du coup, tu le vois aujourd'hui ou dans 100 ans, tu sais pas. Alors que là, c'est vrai que c'est con qu'il ait appelé son... Peut-être d'autres films, même des films comme Blade Runner, bien sûr, Retour vers le futur, pareil. Totalement, Bon, bref, là on s'écarte un peu, mais
pour moi, pour ce premier, et que j'ai envie de le voir. S'il sort, j'irai carrément voir pour voir si, un peu à la manière d'un Black Mirror, tu vois, il fustige un peu notre société et la manière dont elle a évolué pour nous mettre en garde. Black Mirror qui était vraiment inspiré de toute façon de ces films-là. Carrément d'anticipation. Que ce soit le meilleur des mondes ou 84. Ouais. Flo. Après, en remake, on va dire les plus probables, à part par exemple toute la vague de Disney, quoi, avec tous les remakes des grands classiques, quoi, qui vont faire en live action. Qui ont déjà commencé. Qui ont déjà commencé, que je trouve un peu inutile parce que tu vois la même chose à peu près que dans le dessin animé, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est juste pour. Tu penses que c'est vraiment juste pour un aspect financier qu'ils font ça? Ou il y a quand même un côté artistique aussi à la chose? Je pense, ou après, je sais pas trop, si ça se trouve, je sais pas, je m'intéresse pas vraiment aux réalisateurs qui ont réalisé ça. Par exemple, je sais que. Il y a John Favreau qui a réalisé le livre de la jungle et le Roi Lion. Si ça se trouve, ça lui tient vraiment à cœur. Et Starkins, celui qui joue Gollum. Andy Serkis. Mais ça, c'était. Mowgli, c'est sur Netflix. C'est vrai que c'est quand même un remake. C'est un remake, effectivement. Mais je le suis. Après, parce que c'est le livre de la jungle, c'est pas Disney, quoi, à l'origine. Non. Mais comme quasiment toutes les œuvres de Disney. À la base, c'est des contes ou des choses comme ça, quoi. Ouais, surtout les remakes lesquels ils préparent, quoi. C'est surtout les gros classiques, quoi. Comme Aladdin, où il y a eu Aladdin, il y aura. Je crois que j'ai vu, il y a Hercule. Il y a Mulan qui va sortir. Le problème, en fait, le côté pervers de la chose, c'est que ça fonctionne. Donc. Oui, non, mais ça reste. Je dis pas que, comme tu dis, c'est pas si bien, mais le problème, c'est que ça fonctionne. Après, si ça peut permettre aussi à des gosses de découvrir, tu vois, les classiques grâce à ça, pourquoi pas. Hein. Mais bon, j'avoue que je suis pas un gosse, mais j'en ai pas non plus. Mais dans le sens où j'aimerais quand même savoir si ça fonctionne vraiment dans ce sens-là ou pas, quoi. Parce que si au final ils découvrent juste le live action et qu'ils s'arrêtent à là, c'est un peu triste aussi, quoi. Après, c'est une autre vision pour eux aussi, tu vois. Ouais, je pense. On a grandi avec ça, ou peut-être même nos parents pour certains classiques, et puis ça leur servira, quoi. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Mais après, ce que je voulais dire, c'était pour moi un des remakes que j'aurais le plus arriver dans les prochaines années, ce serait Parasite, je pense. Très intéressant. De Bong Joon-ho, qui serait. Je pense réalisé, je sais pas par quel réalisateur, il n'y a rien de prévu encore. mais il y a déjà une petite, je vais pas dire une petite mode, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que le cinéma asiatique inspire beaucoup le cinéma américain. Les 7 mercenaires à l'époque, qui était un remake des 7 samouraïs. Il y avait Les Infiltrés, c'est ça. Infernal Affairs, qui est repris de Scorsese. Et bien sûr Old Boy de Spike Lee qui reprend celui de Park Chan-wook. Donc moi je verrais bien, il y a toujours une petite Star Wars qui est quand même inspiré d'un film de Kurosawa, je sais plus si c'est le Château de l'araignée ou... Ouais, c'est ça. Je crois c'était celui-là, et je vois bien en fait un remake de ce film. T'as raison, à chaque fois qu'il y a des gros succès dans le marché asiatique, ils sont très souvent repris. Même en France, tu regardes avec... Intouchable, tout à fait. Même chez les ch'tis, mais il y en a qui avait été repris sur l'Italie, etc. Ouais, c'est vrai, Mais au-delà de ça, j'ai 2 questions vis-à-vis de ça. Est-ce que vous pensez qu'aussi, au moment où les films-là asiatiques sont sortis, il y a quelques années en arrière, est-ce que c'était autant médiatisé que Parasite l'a été? Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un laps de temps à avoir pour qu'un remake en fait sorte et soit, disons, pas en fait un surplus de films? Est-ce qu'il ne faut pas attendre encore un peu de temps pour justement qu'on change un peu, tu vois, ce point de vue de la société? Parce qu'au final, si on refait disons, une copie conforme à l'américaine, évidemment, ça t'est allé sur un autre marché, mais est-ce qu'on en a besoin? Après, pour moi, déjà, la première question, c'est est-ce que Parasite avait eu autant de succès En gros, est-ce que les films asiatiques avaient autant de succès que Parasite? Les autres, je sais pas, il y en a un qui vient en tête, mais c'était Old Boy. Old Boy avait quand même eu très bien marché. Je conçois. Il avait quand même un sacré renom, le film, en 2004, c'est vrai, de Cannes. Mais il n'a pas gagné l'Oscar, il n'a pas gagné la Palme. La Palme, c'était... il a quand même eu le Grand Prix. La Palme, c'était... Il a eu le Grand Prix. Il a eu le Grand Prix, c'est quand même un gros titre, quoi. D'accord. Mais après, non, mais moi, ce que je verrais, c'est peut-être de faire un peu comme Get Out. Où tu sais, tu fais vraiment, surtout avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je pense que ça serait pas prêt de... malheureusement, ça va pas se terminer comme ça, à mon avis. Mais est-ce qu'on sera sur un remake ou plus sur un reboot à ce moment-là? Parce que vu qu'on va prendre les la même trame de base, on va peut-être partir plus sur des soucis. Plus un reboot, peut-être. Plus un reboot, je pense. Après, quoique même là-bas, il y a une grosse... je sais pas comment dire, mais une différenciation sociale, je suis d'accord aussi. Donc ça peut aussi marcher là-bas, donc après, pour ça, je pense que ce serait... Oui, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Ça viendra, moi j'y crois. Je pense, après je sais pas. Mais moi je pense qu'il faudra peut-être justement sur le deuxième point, peut-être un peu laisser aussi un peu de temps pour que
ça soit une œuvre à part entière, quoi, et pas juste une suite en fait culturelle. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, si ça vient à moi, ça sera un peu plus, on va dire, fun, les films que j'ai sélectionnés. Moi, le premier que j'aimerais bien voir, ça serait l'Histoire sans fin. Parce que c'est un... Enfin, je parle surtout du premier, parce qu'en fait, le 2 et le 3, effectivement, il y a eu les suites, mais je pense pas que c'est ceux qui ont le plus impacté. Il y en a 3. Ouais. D'accord. Là, je sais qu'il y en a 2, mais le 3... Et grosso modo, je parle surtout du 1 qui est sorti, je crois, en 84 environ. Cool, ouais. Et moi, ce que je trouve déjà surprenant, c'est que ça n'a pas été repris. Il y a eu les dessins animés, il y a eu tous les films d'animation low cost. La série d'animation, ouais, je me souviens. Bon, c'était pas des films à proprement parler. Et je pense qu'il y a matière à ça quand même, parce que pour les gosses, c'est quand même un peu, je trouve, un pied dans la fantaisie, dans toutes ces choses-là. Et mine de rien, ça n'a jamais été refait. Ouais, donc, c'est étrange. Pourquoi, je pourrais pas expliquer. Je sais pas. Mais est-ce que c'est une question de droit, encore une fois? J'en sais rien. Ouais, ça doit être sûrement ça, parce que je pense même financièrement, pour les producteurs, ça doit être assez lucratif quand même. Ouais, c'est intéressant pour eux, quoi. Est-ce que tu penses que c'est dépassé? L'Histoire sans fin. Ouais. Je sais pas, en fait, je verrais mal ce... J'aime beaucoup ce film, je dis pas. Mais je sais pas, je verrais mal ce film avoir un remake ou même un reboot, je sais pas pourquoi. Déjà, par exemple, Dark Crystal, qui était un film que j'adorais, qui a eu le droit à pas vraiment un remake, c'est ce qui se passe avant le... c'est un préquel, c'est un préquel du film, mais déjà ça m'avait surpris que Netflix sorte ce préquel en série. Ouais. Alors, je sais pas, un remake de... Je sais pas pourquoi, parce que la fantasy pour moi c'est un peu mort ces dernières années quoi. Au cinéma, et puis je pense que c'est peut-être... on en parlera, mais c'est... Je sais pas. Je vois ce que tu veux te dire, mais après je trouve que tu vois c'est genre un pan quand même du cinéma un peu... comme tu dis de fantasy pour enfants on va dire, pour enfants. Quand même. Voire ado quoi. Mais c'est un film allemand qui a beaucoup marché, ce qui est déjà assez rare quoi. Ouais, ça je suis d'accord aussi. Surtout internationalement, je parle pas. Ouais, non, ça je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, je sais pas, je trouve que c'est quand même une histoire qui a été complètement... pour moi personnellement, c'est un pan de ma nostalgie aussi quoi, c'est hyper important. J'ai grandi avec ça, autant avec le dessin animé que le film. Et je trouve ça étrange, genre que ça va fonctionner sur une génération. Et comme on connaît tout ce qui est marketing, tous les producteurs, c'est bête, je comprends pas que c'est bête, non. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas dit, on va prendre ça, on va le relancer. On va peut-être un regard d'intérêt avec Stranger Things dans la saison 3, où ils chantent la musique. Ouais, c'est sûr, mais... Rien que des gens ont redécouvert ce film. C'est possible aussi, mais cette musique, au final, le film, on le voit pas pour l'instant, je sais même pas s'il est en préparation pour être honnête. C'est pas annoncé. Mais après, est-ce que c'est justement parce que pendant le tournage, je sais pas si vous saviez que le gamin a failli mourir genre 3 fois alors. Tu peux le dire. Il a failli se faire piétiner par son cheval, il a failli être noyé et il a failli perdre son œil quoi. Donc peut-être qu'ils se sont dit on va peut-être pas recommencer quoi, mais voilà, peut-être que c'était ça aussi. Je ne sais pas. Voilà pour mon premier film. Non, ça peut être un remake intéressant d'une d'une licence qui avait quand même un certain impact qu'on n'a pas vu, ça peut être intéressant. Moi, le deuxième, clairement, je pouvais pas passer à côté. Voilà, en plus, il sort bientôt, donc c'est Dune de Denis Villeneuve. Parce que déjà, on a déjà eu un film, un quart, j'ai envie de dire, parce que il y a celui de David Lynch, mais il y a aussi le projet mort-né de Jodorowsky. Il y a aussi la série télévisée. Série télévisée, c'est vrai. Ouais. De 2000, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors on va dire, il y a eu un film, une série et un quart de film, parce que Jodorowsky ne l'a pas fait. Ouais. Mais déjà, rien que pour la place qu'il a eu dans ma vie, parce que c'est clairement ce documentaire-là, il m'a vraiment toujours motivé à créer des choses. Mais pourquoi je pense qu'il peut être intéressant, c'est parce que celui de David Lynch, moi je l'aime bien, personnellement. Mais bon, déjà il y a les effets spéciaux qui sont pas tous réussis. Il y en a qui sont pas terribles. C'est vrai, c'est ce qui est bizarre dans le film, autant il y a certains trucs qui gardent un certain charme. Genre les décors, les costumes. Les espèces de. J'ai oublié le nom, les ceintures boucliers là où tu sais, t'as le. On l'a regardé hier et justement j'étais sur la scène là où avec le coup avec la sorte de dague et j'ai regardé le film et je me disais mais putain ça a quand même vieilli parce que c'est carré. Mais t'as d'autres scènes où ça va, tu vois. Voilà. Par exemple quand il chevauche le verre, après tu vois que c'est du fake. Mais je trouve pour les années 80 ça passe. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Ça va quoi. Mais c'est vrai que là je te rejoins sur ça, je pense que ça va être hyper intéressant avec au niveau du technique, ça va être 10 fois mieux, mais ça on va dire c'est normal. Oui. Puis après c'est aussi Denis Villeneuve derrière, après je sais pas si vous l'avez apprécié, mais moi j'aime bien quand même. Blade Runner 2049, j'avais vraiment adoré ce film quoi. Par contre, petit bémol, c'est plus Roger Deakins à la photo. Ah, pour Dune. Ah oui, bon bah. Mais on verra, ça laisse sa chance. Ça peut toujours être quelqu'un très compétent, mais. Donc bien sûr, il y a l'aspect technique qui m'intéresse, mais je pense aussi que tout le message derrière Dune, il peut être aussi réactualisé à notre époque.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a moins de lecteurs et tout, donc ils sont peut-être passés à côté du livre, et que ça peut être intéressant, tout le débat moral qu'il a autour de la religion, de comment on peut manipuler les foules. Donc, du peuple. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être un peu handicaper le film, je pense, ça, enfin, de ce que tu avais dit par rapport c'est possible. au manque de lecture, de lecteurs. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Parce que après, moi j'ai jamais lu les livres de Frank Herbert, mais mon père il m'avait dit quand le film était sorti, 84 je crois. Ouais, c'est ça. Il avait vu ça dans un magazine de SF qui était à l'époque. Et il avait lu une critique comme quoi qui disait que le film, si t'avais pas lu de bouquins ou quoi, t'étais complètement paumé. Du coup, mon père avait acheté des bouquins, il les a dévorés, et après il a vu le film, il a adoré. Je suis d'accord. Mais sans avoir vu personnellement, j'ai jamais lu les bouquins. C'est vrai que la première fois que j'ai lu Dune, c'est tendu. Hein. J'ai eu du mal. En plus, je devais avoir 10 ans, c'était c'était un peu... Il y a beaucoup de concepts, effectivement, si t'as pas lu le livre, tu sais pas en fait. Ils essayent, hein. En plus, ils le font mal parce qu'ils utilisent beaucoup trop de voix off. Il y a beaucoup trop de les personnages qui se parlent à eux-mêmes et tout ça, c'est un des points faibles du film. Moi j'aime bien, tu vois. C'est un peu. Ouais, parce que t'aimes bien, parce que ça rend le côté un peu mystique. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup quoi. On verra comment Denis Villeneuve traite ce point, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est très difficile de rentrer dans l'œuvre sans l'avoir lu. Après, je pense qu'il va bien se démerder. Il faut voir. Blade Runner 2049, personnellement, j'ai trouvé qu'il avait fait un putain de temps. Moi aussi, je suis d'accord. Bon, même si le film n'est pas parfait, il y a de gros défauts quand même derrière, mais le film, pour moi, c'est une des réussites des années 2010. J'y croyais pas. Ah ouais, j'y croyais pas non plus. Les bandes annonces m'avaient fait un peu saliver, mais je me suis dit, ouais, ça va être ça. C'est juste pour ça, et au final, non. C'est le seul défaut, je pourrais dire du film. Ça va être un peu quelques petites longueurs, mais. Ouais, mais encore, ça va parce qu'il y a une putain d'atmosphère derrière, donc ça. Et il est beau. Ça va, ouais, c'est ça. Après, c'est Roger Deakins aussi qui a la photographie. Donc, du coup, voilà, pour l'aspect qu'il apporte autour de la religion, et aussi parce que, mine de rien, c'est une des seules œuvres de science-fiction où en fait la machine n'a aucune place, parce que justement les humains l'ont complètement banni. Ouais. Donc, pour ça, je trouve que c'est cool d'avoir de la SF sans machine. Et dernière chose, il y a aussi un peu le côté écologie, on prend soin de notre planète et tout. Bon voilà, ça c'est un peu d'actualité, donc ça peut être toujours un message intéressant à développer. Après moi, ça serait plus des remakes que je souhaiterais voir, maintenant je sais pas si c'est prévu. Alors en premier, je parlerai pour moi de Metropolis. Je trouve que ça a toujours été on va tous parler. Vraiment bizarre que il faut qu'il y en ait ce film n'ait jamais été réadapté ou quoi. Il faut des balls. Voilà, je pense que c'est là le vrai souci, c'est que je pense que trouver une personne qui soit déjà capable et qui ait envie de se lancer là-dedans, c'est il faut tendu, mais après, regardez, Villeneuve, mec, il enchaîne quand même Blade Runner et Dune, mais il faut des... Même il y avait Premier Contact qui était sorti la même année, il était sorti en début 2017 aussi. Je dis pas, mais il y a moins d'attente dans le sens où tu non, ça je dis pas, mais je veux dire, c'est par là ce que je veux dire. Mais c'est un monstre de travail, je sais pas comment il fait. C'était taf, même avant t'avais Sicario qui était sorti 2 ans avant. Je sais pas comment il fait. Ah non, Sicario avec le 1 qui était ok, le 2... Le 2 c'est pas lui. Mais je veux dire, il a réalisé le premier, mais tu regardes après, 2 ans, même pas 2 ans après, t'avais le Premier Contact qui sortait, c'est quand même énorme ce qui sort. Non, je suis d'accord aussi. Années, quoi. Après oui, mais après voilà, si c'est une personne au final dans le milieu du cinéma, c'est quand même peu aussi. Oui, parce que le mec va pas s'attaquer à tous les remakes possibles. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, il faut que quelqu'un fasse. Ouais, Metropolis, qui serait... Est-ce que vous avez des idées genre au niveau du style qui collerait bien ou qui allait ou il est un peu tout. Disons que c'est déjà compliqué à trouver, alors on peut aller sur tous les marchés. Survival, ouais, je pense bien. Super. Alors en vrai, attends, tu sais qu'en vrai, vu que quand même ça traite principalement de la lutte des classes. Et moi je vais mettre tout simplement Bong Joon-ho. Ouais mais... Ouais, je suis d'accord, c'est sa thématique, il en parle tout le temps. Ah ouais, je conçois. Mais est-ce que tu penses pas que genre c'est... Vu que c'est justement sa thématique, il a déjà fait des créations là-dessus, est-ce qu'une reprise au final serait vraiment utile à sa filmo? Il fait de toute façon dans tous ses films, il en fout. Donc, ouais, sauf dans un de ses premiers, Memories of Murder. Oui, c'est vrai qu'il y a rien à voir. Moi je pense pas que, tu vois, je pense pas que ce serait une bonne idée, tu vois. Ok. Flo, t'as peut-être un meilleur pronostic? Ouais, il est vieux, mais j'aurais bien dit à... Je sais pas pourquoi Spielberg, je l'aurais bien vu. De toute façon, pour le côté de vraiment grandiloquent, tout ça, tu peux le mettre n'importe où. Et puis lui-même, c'est ça, et puis tu regardes, il a sorti quand même des films, bon, je vais pas aller jusqu'à dire ce sont de Total ovnis, mais tu regardes des films comme AI et puis Minority Report, c'est quand même assez, c'est assez éloigné de ce qu'il fait d'habitude, quoi. C'est pas très familial et pas très accessible. Enfin, plus AI, je trouve, qui est accessible que Minority Report. Minority Report, il est assez... Il faut rentrer dedans. Ouais, même si j'apprécie beaucoup ce film, il est assez dur d'accès, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais...
Ok, donc Spielberg, bah oui, de toute façon... Pourquoi pas, mais après je dis pas... Bah, en tout cas, il a les épaules, ça c'est sûr. Oui. Et alors toi, t'as un prono? Honnêtement, pas vraiment sur le coup-là. Ok. David Fincher. Non. Oh, il pourrait... Ouais, il pourrait. hein. Dépoterait, mec. Ouais, mais j'aurais peur justement qu'il loupe. Donc ça Non, fait chier. il loupera jamais, David Fincher. Sait-on jamais, tu vois, genre... ouais, David Fincher, pourquoi pas, non, ouais, ça peut être bien, mais... En plus, il a déjà fait un film sur... aussi un peu sur la lutte des classes, quoi, avec Fight Club, c'est Ouais. totalement... Carrément. peu... Ouais, d'accord. Carrément. Oui, il pourrait, mais après... En fait, c'est ça que moi j'ai du mal, tu vois, c'est que... Comme tu disais que Bong Joon-ho, tu vois, dans les faits, c'est déjà des sujets qui sont traités, tu vois, et je trouverais ça bizarre de retourner sur un sujet déjà traité. Autant Bong Joon-ho, pourquoi pas, parce que c'est un peu son... Ça irrigue sa un peu. patte, Ouais, tu vois. c'est ça. Hein. Mais disons que, ça serait un risque à prendre, et pourquoi est-ce qu'ils le prendraient alors qu'ils ont déjà fait des films sur la même thématique et qui ont réussi? Puis après, je voudrais rebondir sur Bong Joon-ho, c'est que tu regardes par exemple, on rigole avec Fincher, mais tu prends l'exemple de Fincher et de Lynch, enfin de Lynch, pardon. Et Steven Spielberg, les deux ont déjà eu surtout Spielberg, ils ont déjà eu entre les mains des films qui coûtaient très très cher, enfin avec des budgets astronomiques de production, mais ils ont les épaules. Alors que Bong Joon-ho un peu moins, donc c'est là où... À quoi qu'il a quand même fait Snowpiercer qui est quand même... Ouais, il a mais quand même un peu... le budget, si je me rappelle bien, on est dans les 70 millions de dollars. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais ouais, c'est comparé comparé à un film à 200 patates. Ou les trucs là, ouais, c'est Ouais, vrai. je suis d'accord aussi. Mais je pense qu'ils ont tous les deux un peu plus les épaules que Bong Joon-ho pour réaliser ça. Quoi. Mais tu vois, moi je pense même pas que c'est un problème financier, je pense même pas que c'est un problème de coût. C'est plus maintenant, quand tu vois juste le bâchage sur les réseaux sociaux, juste s'il y a, par exemple, une communauté n'aime pas un acteur ou une actrice, je pense à Rose dans Star Wars. Pattinson. Pour Aussi, par exemple, comment les gens en fait, sont tellement virulents envers ces personnes-là, je me dis que si tu t'es un réal, tu tentes une chose comme ça, mais genre on peut te démonter. Ah bah tu peux perdre ta carrière, mais ça a toujours été un peu comme ça. Puis aussi, encore pire aujourd'hui. Moins quand c'est de la création personnelle, je crois. On peut accepter plus facilement justement qu'en fait il ait juste fait un film perso et que du moins en gros il est pas, en fait c'est pas loupé, c'est juste que ça lui parle plus à lui et peut-être à un public de niche et on acceptera plus, je pense ça, que reprendre un remake et se l'approprier plus ou moins. C'est pas faux, ok, je vois ton point. Moi je le vois comme ça, personnellement. T'as le côté sacré aussi. Ouais, bah c'est oui, voilà, c'est ça. ça. Clairement, Star Wars on est en plein dedans. De quoi? Ouais, mais Metropolis c'est un peu différent de Star Wars aussi, totalement. Ouais, comment dire, c'est un film qui est ultra important dans l'histoire du cinéma. Et je pense que les gens, je sais pas, aussi tu prends n'importe qui comme Spielberg ou quoi, je pense même lui, je pense qu'il chierait littéralement dessus à l'idée de réaliser un film comme ça, quoi. Ouais, mais justement, en plus, je pense qu'en plus, tu augmentes le temps d'attente justement pour faire le film, c'est encore pire. Ça. Et quand je parlais de Star Wars, c'était aussi ça, c'est en gros, t'avais quand même une grosse sacralisation du film, de la trilogie originale. Et maintenant, on en vient quasiment à la prélogie, quoi, parce que avec la Star Wars, trilogie. C'est différent aussi, je critique pas, j'aime beaucoup cette saga, mais t'as aussi le côté geek derrière, je sais pas comment dire, on va dire les fans de cette. De cette saga pour vraiment vulgariser le truc, quoi, même pour parodier ou quoi, ça va être vraiment quasiment que des geeks, on va dire, entre guillemets. Non, je suis d'accord aussi. J'exagère, j'extrapole la mort. Mais oui, totalement. Mais tu regardes Metropolis, j'irais plus sur le côté élitiste. Oui, mais ça reste quand même une communauté. Oui, mais c'est pas la même. Mais c'est pas la même, c'est ça que je voulais dire. Ce que je veux expliquer c'est justement, que c'est pas la même du tout. Peut-être qu'ils seront encore plus intransigeants. Pour moi, c'est ce que je voulais dire. Ils vont rien laisser passer. Pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont être beaucoup plus virulents, je pense, qu'un fan de Star Wars. Oui, ça je suis d'accord, mais en gros, moi c'était le côté communauté en fait de fans de films. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Non, je suis. Moi, tout le monde est d'accord. Ouais, non, mais totalement. Mais en tout cas, je valide le choix. Clairement, c'est un remake qui doit être fait et qui, j'espère, sera fait. Ouais, je pense qu'il faut juste prendre le temps pour le faire. Et oui, pas, parce qu'on sait quand même aussi que les producteurs sont maintenant, il faut aller vite et il faut sortir. On l'a dit. Mais voilà, très bon. En plus, il n'y a pas de temporalité aussi dans ce film. Ouais. Donc et il serait d'actualité. Voilà. Messieurs. Moi, je reste sur mes films un peu plus fun. Bah, c'est bien, il en faut. Toujours pour rester dans les films fantasy, c'était Willow. T'inquiète, je te suis après, j'en ai un fait. Ouais, donc produit par Lucas et réalisé par Ron Howard, ouais. Et pareil, en fait, c'était un peu dans la même trame que l'Histoire sans fin. Je trouve que c'est un film, en fait, moi personnellement, qui a fait mon enfance et que on n'a plus jamais revu. C'est vrai. Il y a eu des suites en bouquin, donc il y a quand même matière à faire des films, je pense, même si vous voulez faire des suites. On parle de remake en général, parce qu'évidemment, on va falloir recommencer le premier. Oui. Mais ouais, c'est aussi un film qui est, je crois, de 99, donc qui a quand même, je trouve, ouais, à peu près, je pense. Il est plus vieux. 88, c'est me semble. 88, ouais, 88 alors. Et on a encore plus de temps justement entre le laps pour faire le remake. Donc je pense que ce serait intéressant de le revoir. Personnellement, ouais, parce qu'on a un manque
comment dire, même de films un peu live action pour dire un peu plus pour un public d'enfants. Ouais, ça surtout de qualité comme Disney, ça. En vrai, j'en vois même. Encore, même Disney en live. Live action, En live action, il n'y en a pas. À part les remakes, c'est vrai, il y a les remakes. Les remakes, ouais, c'est ça qu'on en J'ai parle. rien dit, ouais, c'est vrai. Non. Mais eux exceptés, il n'y a pas grand chose. Non, Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouve que ça pourrait être bien un peu pour le parc Enfantin. Non, clairement, c'est une bonne idée. Effectivement, c'est bizarre que ça n'ait jamais été fait. Alors, il avait bien marché à l'époque, oui, quand même. Ouais, ça va. Les critiques étaient un peu neutres quand même. Genre, ok, c'était genre ok, mais c'est ouais, pas voilà. Comme Dark Crystal, c'est à peu près le même truc, et c'est des films qui ont quand même gagné quand même un petit statut culte. Avec le temps. Ouais, mais je pense plus Dark Crystal que Willow, mais Willow est quand même très bien reconnu. Ouais, complètement. Mais après, pour faire aussi une aparté, on l'a pas vraiment mentionné, c'est qu'on parle surtout, là, actuellement, des films qu'on parle, je pense qu'on parle des remakes au cinéma, mais je pense que, par exemple, Willow, je pense que ça serait plus à même à sortir sur des plateformes, etc. Tout dépend de la qualité du film. Je conçois, mais par exemple, on voit sur Dark Crystal, c'est sorti sur Netflix, et je pense que ça sera plus facile à, comment dire, à vendre, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Sûr. Des films comme ça. Moins de risques, toujours, mais ouais. Ok, non, mais j'aime bien le choix. Bah, moi, je pars aussi sur un truc un peu plus bonbon, et moins recherché. J'aime beaucoup les films de monstres, on l'avait déjà dit la dernière fois, et j'avoue que j'aimerais beaucoup. En fait, je suis parti de The Invisible Man. Le concept, je le trouvais bien, tu vois, d'utiliser un fait divers, genre MeToo et tout ce qu'il y a eu, les agressions sexuelles, pour développer une histoire. Bon, je suis pas fan du film. Mais l'idée de départ, je la trouve bonne, et j'aimerais beaucoup qu'ils fassent la même chose, genre avec le loup-garou de Londres, ou genre avec le blob, tu vois. Et genre, après, il y a plein de façons de le faire, mais genre avec le loup-garou, tu pourrais dire que, tu vois, c'est une métaphore genre de la pédophilie et que la nuit, tu vois, genre il va tuer des petits enfants. Comme Dracula au final. Ouais, tu vois, un truc comme ça. La dernière fois. Mais après, c'est comme pour rebondir sur ce que tu dis, mine de rien, c'est aussi un souci qui est actuellement. Je trouve que les films de monstres, enfin, ils ont essayé avec le Dark Universe, ça a été une catastrophe. Ouais, c'est trop dommage. Mais ne serait-ce que tout ce qui est film de la Hammer et films de monstres universels, etc., ben genre. Y a plus rien. Ils essayent, ça fonctionne pas. Et je trouve qu'on perd un peu ça en fait. Si tu regardes des films de qualité de monstres, faut revenir dans les années, je sais pas. Et en plus, il pourrait vraiment. Après, t'as d'autres. Ouais, non, t'as raison, 90. J'allais dire, t'avais Alien, Predator. Ouais, mais c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Non, t'as raison. Post-2000, je trouve qu'on n'a pas grand chose qui est sorti. Quoi. Et pourtant, il y a matière, parce que même t'as plein de métaphores à faire avec. Ça pourrait même être genre du racisme, tu vois, genre. Pas du racisme, mais ou même avec là, en ce moment, les émeutes aux États-Unis, ou genre le blob, tu vois, ça pourrait être avec le virus, tu vois, une forme de vie qui, au final, que tu penses qui peut être dangereuse, alors qu'au contraire, parce qu'en plus, c'est un vrai animal, hein, le blob. Ça, je savais pas. Ouais, c'est le genre de poisson, ouais, c'est ça, ouais. Le blobfish, le truc dégueu. Ouais, je sais quoi, avec le nez qui pend. Je savais pas qu'ils appelaient ça blobfish. Mais en tout cas, genre, c'est dans les forêts et genre, c'est un organisme super intéressant. Non, on parle pas de truc, ça, c'est un truc qui est dans les hélices. En fait, c'est un organisme monocellulaire, genre super intéressant, qui se régénère, genre, c'est un truc de ouf. Donc, tu vois, je pense que tu pourrais genre faire un film d'horreur où, genre, au début, tu penses que c'est un. Tu vois, qu'il est méchant, qu'il attaque l'humanité, et en fait, tu te rends compte que, genre, il a plein de vertus. Tu vois, il y a plein de trucs à faire. Ouais, je suis d'accord. Et j'aimerais beaucoup un remake de film d'horreur. Mais ouais, sur toi, je trouve ça. Un film de monstres. Tu as tout à fait raison. Moi, je trouve que les films de monstres, ils sont pas. En fait, je sais pas s'ils sont passés à la trappe, mais en tout cas, on n'a pas de place. À noter, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y aura un remake. Enfin, non, excusez-moi, un reboot de Van Helsing avec Peter Dinklage. Donc, j'espère vraiment que. Peut-être que ça va être le revival des monstres, j'espère. Revival, je sais pas, mais en tout cas. C'est le nain dans Game of Thrones. D'accord, et Jason Momoa qui joue à Combat, si je suis pas bêtise. Ouais. Et ouais, déjà le duo, je trouve qu'il est assez cool. Ouais, c'est marrant. Ça sort un peu l'ordinaire, ça peut fonctionner. C'est Jason Momoa qui va jouer Van Helsing ou c'est. En gros, il joue une personne qui a la famille, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, c'est Peter Dinklage qui est de la famille de Van Helsing. Voilà, ça et en gros, ils vont. Mais ouais. En gros, ils vont aller de ville en ville et ils vont chasser les vampires. Jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une grosse affaire qui se passe. C'est ça, je pense. Donc, on va voir comment ça se passe, mais j'espère. Logique. Mais ça va être intéressant. Carrément. Voilà, donc c'était mon petit truc bonbon. Je passe à un toi, Flo. Bah, moi, ce sera un autre petit truc bonbon, ça sera un remake, mais c'est pas du film auquel on pense, même s'il y a un autre remake déjà prévu, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et moi, pas celui de Peter Jackson, mais celui de Ralph Bakshi, qui était vraiment le premier contact que j'ai eu avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Et c'est un film que j'ai toujours apprécié, même si beaucoup se foutent de la gueule de ce film avec. Certes, l'animation a mal vieilli, mais bon, t'as la rotoscopie et tout qui était quand même. C'est le JDG, non, cette vidéo, non? Non, c'était sur. Il parlait du même réalisateur, Ralph Bakshi, qui avait réalisé Cool World. Qui utilise à peu près le même procédé d'animation. Mais ouais, et puis moi j'ai toujours aimé ce. Ouais, c'est un dessin animé qui reprend à peu près le même. Même si le film, en un film, t'as quasiment 2 bouquins et demi, mais t'as à peu près le même rythme que dans les livres de Tolkien où ça prend bien son temps, il reste bien le temps de raconter et tout. Et puis moi je trouve que
Non, c'est un truc que je trouverais intéressant à remettre, surtout que le Seigneur des Anneaux, je pense en animation, ce serait beaucoup plus intéressant dans le sens où tu peux mettre... Tu peux vraiment adapter le bouquin, mais vraiment jusqu'au bout. Mettre Tom Bombadil dedans, tous les trucs là. Parce que du coup, tu aimerais un remake en animation. Ouais, c'est ça, je trouve. Même en termes de coût, je pense que ce serait mieux. Ah oui, plus adapté en fait à la série. Quoi. Totalement, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Après, comme tu disais, je pense que tu parlais aussi de la série qui va sortir sur Amazon. Oui, c'est ça, c'était ça le remake dont je parlais. Après, en vrai, si ça réussit, c'est même pas un remake, c'est de ce que j'ai compris. Ça se passe au deuxième âge, je sais pas quoi. Avec les elfes, etc. Ouais, mais grosso modo, je pense qu'en vrai, si ça fonctionne, il y a moyen que des choses sortent encore à côté. C'est vrai. Bon, ça reste étonnant parce que mine de rien, la série de films de base était quand même vachement intéressante et mais si ça a bien fonctionné. Si ça marche bien, il y aura d'autres choses. Ouais, mais le film de Bakshi avait bien fonctionné, il me semble. Aussi, ouais. J'avoue que peut-être pas comparable. Non, c'est pas comparable, mais il avait assez bien fonctionné par rapport à la production. Et je sais plus pour quelle raison ils avaient pas fait suite. Il me semble que c'était peut-être parce qu'ils demandaient trop cher, je crois. Enfin, il y a une production assez élevée, il me semble. Peut-être je dis des conneries, je me souviens plus. Et je vais rebondir sur le coup de production pour parler de mon prochain film. Là, c'est plus trop un film bonbon, je trouve quand même que c'est un film qui est assez important dans l'univers de l'horreur, etc. C'est le projet Blair Witch. Parce que c'est un film, là par contre je crois que c'est celui-là qui est sorti en 99 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai confondu avec celui tout à l'heure. Et grosso modo, je pense que c'est quand même genre un monument en fait du film d'horreur, dans d'épouvante, fat footage, tout ce qu'on veut. Il a changé le monde de l'horreur. D'accord. Et personne s'y est vraiment frotté. On a eu le droit à une suite qui était, je vais pas en parler parce que ça sert à rien d'en parler en fait, faut juste l'oublier. Oh non, mais putain, je me suis fait chier devant. Tu rigoles un peu quelques moments. De temps en temps. Ouais, de temps en temps, c'est ça. C'était dur, tu vois, genre. Et après, pour en revenir justement à projet Blair Witch, parce que même tout ce que ça a apporté en termes de coût, déjà juste ça, d'un point de vue marketing et financier, c'est dingue. Donc, déjà, les producteurs qui s'y intéressent pas, c'est bizarre, pour être honnête. Après, est-ce qu'il faut en faire. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir un remake. Sûrement, peut-être certains vont se dire un reboot pour essayer un peu de changer aussi la fin et, développer peut-être un peu plus la sorcière, etc. Mais moi, c'est un film en tout cas qui me tient à cœur. Je trouve que ce serait une bêtise. Mine de rien, il y a quand même 2 fins alternatives. Je sais pas si tu. Non, ça en gros, il y a 2 fins alternatives donc, vis-à-vis de Projet Blair Witch. Donc, justement, est-ce que ça serait un reboot via la fin alternative ou est-ce que ce serait un remake? Je sais pas. Moi, personnellement, comme je disais, je voudrais voir un remake. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux le ver en fan footage ou pas? C'est une bonne question, mais si techniquement tu aurais un remake, tu le vois en fan footage, pas pour moi. C'est en gros, tu gardes la même technique. Tu peux faire des trucs de fou, quoi. C'est vrai. Ils le font, par exemple, ils sont en train de se filmer en direct live sur Facebook. C'est exactement ça. Ça peut être très intéressant. Mais il y a eu aussi un petit essoufflement du fan footage, donc c'est pour ça que je te demande. C'est ça. Je suis d'accord, mais après, regarde, 99, on a eu ça. C'était quoi, 2000, dans les années 2000, 2006, je dirais un peu plus. On a eu Cloverfield qui relance encore la donne. Cloverfield, c'est les Paranormal Activity. C'est la même année. Les Paranormal Activity qui relance encore, c'est encore un autre c'est pas le même style de fan footage, mais ça relance encore la chose. Après, parce qu'ils en font trop derrière. Je conçois, mais comme disait Flo, on n'a pas eu de vrais films à fan footage avec des réseaux sociaux, etc. On a eu Unfriended, etc. Mais c'était nul, faut dire ce qu'il y a, il n'y avait pas de création vraiment. Et je pense que ça serait bien intéressant de l'approprier en fait au monde numérique qu'on a actuellement. Comme ils ont fait pour Scream 4. Scream 4. Ils jouent quand même pas mal sur les. Celui avec la cousine? Ouais. Je me rappelle. Il y a des moments où ils filment, il me semble, c'est diffusé en streaming quoi, sur internet. C'est peut-être il y a moyen, je trouvais ça assez intelligent dans le film d'avoir mis ça quoi. Ouais, par exemple, ouais. Mais de toute façon, oui, s'ils ont des idées, il y a moyen de faire un truc bien. Je suis d'accord. Mais je vais quand même te poser la question. Ouais, non, t'as raison. Après, parce que comme tu disais, d'un côté, ça enlèverait le charme aussi. De l'enlever, le fan footage? Si on veut un projet Blair Witch, à mon sens, je suis d'accord quand même. Que ce soit un fan footage. Ok. J'ai mon dernier, donc pour le coup, qui est déjà à la base pas très connu. Mais donc c'est l'homme qui venait d'ailleurs. Okay. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me parle. Donc c'est un film de science-fiction d'un réel anglais. Avec David Bowie. Exactement. Exactement. Une fois, ouais. Alors c'est adapté d'un livre et c'est une histoire assez triste qui je pense mérite un remake parce que je la considère comme une bonne histoire de science-fiction. Okay. Et surtout, bon j'ai pas tout spoilé, mais il y a des ressemblances avec genre la vie d'Elon Musk ou du patron d'Amazon. Parce qu'en fait, c'est un gars qui va faire fortune dans la technologie et qui ensuite va se lancer dans la conquête spatiale. Alors bon, j'ai pas vous dévoiler l'intrigue, etc. Il y a des choses cachées entre guillemets, mais il y a aussi tout un sous-texte qui est basé sur comment les réseaux sociaux peuvent détruire une personne. Et ça, je trouve que c'est carrément d'actualité. Il date de quand le film?
Les années 70, ouais, 64, 80. 17 ou 14, Ok, ouais. je sais plus. Précurseur quand même. Ouais, il était très très bien. Enfin, moi je l'aime. Enfin, non, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop, mais moi je le considère comme un bon film. Bah, il est particulier aussi. Ouais, il est spécial. Mais il est beau, il est beau. Oui, non, ouais, totalement. Donc voilà, je pense que ça pourrait faire un bon remake. Et il y a aussi comme dans Dune, un aspect préservation de notre planète qui est aussi d'actualité avec tous les problèmes qu'on a. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien, même si ça va être dur de remplacer David Bowie, qui je trouve joue particulièrement bien dans ce rôle. C'est un bon acteur, j'apprécie. En général. Ouais. Donc voilà pour moi, c'est mon dernier. Flo ? À toi ? Moi, ce serait plus vraiment s'ils veulent continuer sur. Je pense à deux sagas. Pour moi, c'est soit il faudrait qu'ils arrêtent, mais je n'y crois pas trop. Soit il faut qu'ils fassent totalement un remake, ça serait pour moi Terminator. D'accord. Parce que là, en ce moment, les suites, c'est juste plus possible, quoi. C'est de la bouillie, surtout, pour moi, c'est vraiment les deux derniers, parce que encore le soulèvement des machines, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais moi je trouve que t'as un petit côté, je sais pas, un peu fun derrière, qui se regarde une bonne série B, on va dire. Ouais. Et le Renaissance que j'avais bien apprécié, même si c'est plus vraiment de l'action post-apo, avec Christian Bale. C'était pas le Genesis avec Christian Bale? Non, le Genesis, c'était. Non, Genesis, c'est avec. Emilia Clarke et je sais plus qui. Ah ouais, non, t'as raison. Avec mais lequel j'avais bien aimé Renaissance encore. Mais il y avait des bonnes idées. Il y avait quelques bons trucs, mais voilà quoi. Il faudrait pour moi, il faudrait qu'il recommence la saga s'ils veulent continuer. Maintenant, pour moi, il faudrait arrêter quoi, parce que. En fait, on devient limite dans le parodique en fait, je crois. C'est un peu comme toutes les séries, tu vois, genre ils tirent la patte jusqu'au bout. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils voient le côté juste financier, je pense, plus qu'autre chose quoi. Ils veulent continuer. C'est triste. Non, mais en soi, s'il y a un bon remake qui est fait, je suis ok. Ouais, non, en plus, tu peux faire un truc, on va dire, assez intéressant. Quoi. Ouais. Et t'avais une deuxième saga ? Ouais, ça serait Indiana Jones. Parce que quand je vois qu'ils prévoient un 5, d'accord. Soit pour moi, le mieux, c'est qu'ils arrêtent. Mais je pense qu'ils le feront jamais. Et pour moi, c'est juste plus possible de garder Harrison Ford. Soit ils recommencent, ou alors ils font une suite avec un acteur pour moi qui irait bien. Enfin, j'aurais deux choix, ça serait. Je pense à Daniel Craig ou à Bradley Cooper. Ouais. Je trouve que c'est même si les deux n'ont rien à voir, mais les deux oui, mais c'est le même profil, je veux dire, le personnage. Je trouve Daniel Craig, j'ai du mal avec lui dans les James Bond, mais je trouve qu'il a un petit côté aventurier, ça pourrait passer. C'est ça en fait, les deux, je trouve qu'ils sont un peu aventuriers américains, tu vois. Genre. Mais c'est ça, et puis Bradley Cooper, il a plus le côté beau gosse, un peu tombeur et tout, et ça irait super bien avec. Craig aussi, quoi. Moins, je trouve que Bradley Cooper. Enfin, il est moins. Il n'est pas laid, on va pas se mentir. Non, je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Bradley Cooper, t'auras plus de. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'auras plus de femmes qui vont dire qu'il est. Le charme, disons. Oui, c'est ça. Il est plus sexy. Voilà. Mais après, pour justement te suivre à ça, et après, je vais poser une question vis-à-vis de ça. On sait aussi qu'ils vont refaire la saga. Enfin, ils comptent refaire la saga Pierre des Caraïbes avec une femme à la place de Jack Sparrow. Pour jouer Jack Sparrow, grosso modo. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a des rôles, il faut juste. Arrêter la saga, stopper les reprises de rôles et les laisser comme telles, à la place d'essayer de à chaque fois reprendre, changer les genres, etc. Alors, comme on l'a vu sur Ghostbusters par exemple aussi. Pour moi, tu peux avoir des rôles qui sont très bien repris si tu as les bonnes intentions pour, et que tu as un projet intéressant à côté. Ouais, il faut avoir une raison. C'est ça, je suis d'accord avec François, je pense que tu veux dire par là, tu vas pas prendre une... Après, je dis pas ça, faire un discours machiste, loin de là. Mais je crois que je vais être d'accord avec toi. Tu vas pas prendre une femme pour jouer dans un rôle juste parce que c'est une femme. C'est ça, tout à fait, ça devrait être normal qu'une femme ait un premier rôle. Bah ouais, carrément. Tu regardes une saga comme Alien. Mais oui, c'est évident. Et Terminator, t'en as parlé. Terminator, ouais, exactement, pareil. Mais après, je sais pas, c'est une espèce de mode vraiment que je trouve con. Enfin, je sais pas, en fait, c'est juste, ils vont te mettre. J'ai l'impression qu'ils vont se dire on va mettre une femme comme ça, pour les gens sont contents, voilà. On va faire la bien-pensance et tout, alors que le film, ils vont pas mettre vraiment de qualité derrière. Parce qu'après, s'ils font un Pirate des Caraïbes avec une femme, aucun souci, mais qu'ils proposent un truc, tu vois, c'est ça que je veux dire. Sens, vous parlez justement de la meilleure pensée, etc., mais dans les faits, on est bien d'accord que tout ça, pour moi, c'est juste un point de vue financier, pour surfer sur 200%. Je dis pas une mode, parce que c'est pas une mode et c'est bien que ça soit présent, mais c'est juste pour surfer sur un fait d'actualité, quoi. Mais oui. C'est triste. Si demain... après c'est parce qu'il y a eu le mouvement MeToo, je pense que ça découle de ça aussi, et puis comme ça, c'est le principal milieu qui a été touché par ce mouvement. Complètement. Je dis pas que c'est merde, mais le problème c'est qu'ils proposent pas pour moi un truc de qualité derrière. Le Ghostbusters, je l'ai pas vu, j'irai même pas le voir celui avec les femmes, et tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était de la merde. C'est un l'excès, c'est ça le problème, quoi. Donc, par exemple, si demain ils me font une suite à Pirates des Caraïbes, mais du coup avec un rôle féminin, genre
Par exemple, tu vois, il y a des rôles qui devient une. Ouais, voilà. Pierre Descraig et Elisabeth Swann. Ouais, je suis d'accord. Même, moi, ce que je veux dire, c'est. En fait, je juge pas qu'elle remplace Jack Sparrow. Elle peut être un personnage à part entière. Et bah, c'est une mauvaise idée. Qui joue, en fait, elle joue le rôle de Jack Sparrow. Bah, c'est nul. Déjà, pour moi, tu peux pas recopier le jeu de Johnny Depp. C'est compliqué, tu vois. En gros, comme si ça se passe comme dans Mad Max. Tu vois, genre le dernier, Tom Hardy, bah, il joue Max, ce qui est normal. Furiosa, putain de personnage à côté. Pas besoin de prendre le rôle de Max, elle a son rôle et du coup elle va avoir son film. Très bien. Même tu regardes Elisabeth Swann, on prend l'exemple de Pierre des Caraïbes, elle a quand même, elle est beaucoup plus présente dans l'histoire, même dans le premier, que Jack Sparrow. Ah bah après, c'est dans le premier, elle est vachement intéressante dans le 3. Ouais, mais elle est juste la reine le roi des pirates, donc elle a un rôle super important. Elle a un rôle beaucoup plus important. Donc ouais, ça je trouve ça débile quand tu veux faire un truc comme ça. Après, ça dépend. On est d'accord, tous les trois. T'as d'autres films, comme ils ont fait, par exemple, tu reprends Terminator. Moi je trouve dans le 3, t'avais un côté cool de prendre une femme Terminator. Mais ça se tenait tout à fait. C'est super intéressant. On en vient au même fait qu'en fait, il y a une raison de le faire, il y a une raison scénaristique. À l'époque, je pense pas, parce qu'à l'époque de Terminator 3, t'avais pas tous les trucs là aussi. Enfin, je veux dire, oui, mais justement, ce que tu veux dire, c'est que c'était fait de manière désintéressée. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Non, ouais, je suis d'accord. Après, bon, s'ils trouvent une bonne idée derrière pour faire un nouveau Pirates des Caraïbes avec une femme, aucun souci, quoi. Mais après, c'est ça. Moi, je juge pas que ça n'a aucun intérêt, elle rajouterait rien de plus au personnage de Jack Sparrow, en fait. Je suis d'accord. C'est ça. Si tu as encore un. J'en ai un, donc moi, mon prochain film, ça sera un vieux film aussi, ça s'appelle War Games. Très bonne idée, tu vois, exactement, ouais. Donc en gros, pour faire vite fait le pitch du film, c'est un jeune qui joue à un jeu d'arcade, en fait, de manière aussi un peu. Sans le savoir, en fait, il va devenir le meilleur à ce jeu. C'est ça, et derrière, ça va être l'État américain qui va prendre possession de ça et il va un peu lancer une troisième guerre mondiale. Ça va être un peu sur le qui-vive, etc. Donc l'histoire est assez intéressante et je pense que maintenant, c'est assez aussi intéressant aussi de le mettre en place dans notre époque actuelle parce qu'on n'a plus les mêmes technologies, on n'a plus le même impact des technologies. Donc, puis changer un peu le propos, bien sûr, du film. Oui, évidemment, parce que la guerre froide est terminée. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est un film qui, je vais pas dire vieillit mal, mais qui est vraiment ancré dans les années 80. C'est ça, après, comme tu dis, ça sera super intéressant. Et en plus, ils ont fait une suite. Donc, ils ont fait une suite. C'était aussi impressionnant. Après l'histoire sans fin. Ça s'appelle Wargame 2 Dead Zone, si je dis pas de bêtises. Et grosso modo, en fait, ça se fond aussi un peu dans l'actualité parce que c'est plus maintenant la guerre froide, ça se passe en fait avec un mec aussi qui joue à des jeux vidéo. Sauf que c'est en direct ou DVD ou c'est... Exactement, c'est en direct ou DVD. Okay. Et là, ça touche plus au terrorisme. Donc au final, ça reste toujours d'actualité. Et donc je pense qu'on pourrait toujours le faire maintenant avec tous les soucis. Peut-être même, imaginons quelque chose de bactériologique, par exemple. Ou même la finance. Plague et la finance. La finance aussi. Avec le terrorisme, parce que tu regardes. Le terrorisme, c'est super. Avec, par exemple, avec Daesh, comment ils recrutent. Complètement. Ça va être ça, donc, et grosso modo, le 2 était là-dessus. Bon, le film était pas dingue, mais le propos était intéressant. Et je pense qu'en faire maintenant un nouveau, encore plus ancré dans l'actualité, je trouverais pas ça déconnant. Quoi. Non, voilà, très bon sujet. Je crois que de notre côté, nous, on n'en a plus. Donc si tu veux en évoquer encore un dernier. Là, c'est encore personnel, je pense, mais c'est la stratégie Ender. Tout simplement parce que là c'est vraiment personnel. Enfin, c'est genre juste moi, j'adore en fait avoir une identité en fait dans les mondes, tu sais, genre créer, je vais te parler d'Harry Potter, stratégie Ender c'est vraiment dans Star Wars, etc. Et en plus il y a matière à faire justement soit un reboot, soit un remake. Il faudra passer évidemment par un remake parce qu'en gros ils ont fait 4 bouquins sur le continuité en fait de l'histoire. Donc c'est un film que j'aimerais bien revoir en remake. Ok. Flo, est-ce que tu veux encore en dire un ou c'est bon? Pour moi, ça serait bon. Après, non, tout a été dit. Je voulais peut-être parler d'Halloween, mais c'est bon. Enfin, c'est le Drop Zombie, on en avait un peu. Ok. Mais non, c'est vrai. Ok. Chers téléspectateurs, nous arrivons à court de bobine. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.